Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo inspirée par un groupe d'assurance santé en Suisse, Elzana, qui fait en ce moment la promotion des bénéfices de l'acte de pleurer. Oui, c'est bien le cas. Plutôt que de faire la promotion de médicaments chimiques, comme on en a l'habitude, eh bien ils font la promotion de la plus belle des réactions naturelles et humaines qu'il soit. Et moi j'adore ça. Si comme moi tu es hypersensible, je suis sûre que tu as souvent la sensation de laisser l'impression de faiblesse lorsque tu pleures. En plus, dans notre société, montrer ses émotions, surtout lorsqu'elles sont inconfortables, comme la colère, la tristesse, la mélancolie, eh bien c'est souvent encore beaucoup trop jugé et considéré comme dérangeant. Enfant, est-ce que tu ne te rappelles pas qu'on te disait « arrête de pleurer, sèche tes larmes et mouche ton nez » ? Ou alors encore ton mari et tes enfants qui te disent aujourd'hui que tu es une pleurnicharde et qu'en fait tu fais exprès de pleurer, que c'est immature, que tu cherches à amadouer les autres pour obtenir ce que tu veux, ça te met sur les nerfs, d'autant que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Dans une société qui prône encore beaucoup les injonctions autour du self-control, de l'esprit de guerrière, on entend toujours soit une badass woman, une badass girl, ou encore l'impassibilité. Eh bien moi je veux te dire que pleurer c'est une force, avec tout un tas de vertus. Alors comme me disait une abonnée, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant et en énumérant les raisons. Et aujourd'hui on va voir les 10 raisons pour lesquelles c'est bon, naturel et sain de pleurer. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide les femmes à haut potentiel, multipotentiel ou hypersensibles à se libérer des émotions qu'elles ont cristallisées pendant très longtemps, à se libérer de leur trauma avec tout un tas d'outils d'hypnose, de PNL, de Ritmo qui est une méthode assimilée à l'EMDR. Si tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire Besoin d'aide qui se situe sous la vidéo. Tout d'abord, je voudrais faire un petit clin d'œil à mes clientes qui rentrent dans mon cabinet et qui au bout de 2-3 minutes se mettent à pleurer et me disent « je suis désolée ». Mais ne soyez pas désolée, c'est magnifique. Remerciez plutôt cette émotion qui vient, qui va être la clé du travail, parce que quand il y a une émotion comme ça, c'est qu'on est au cœur du sujet. C'est qu'on est exactement là où on doit commencer à travailler. Donc c'est super et je suis là pour accueillir ces émotions. Je voudrais aussi rappeler en préambule que quel que soit le type de larmes versées, en fait, c'est naturel. Quand on était petit, on ne se posait pas la question de savoir si on devait pleurer ou pas. En fait, il y a des larmes dites permanentes qui nous permettent d'évacuer les toxines et les bactéries, de lutter contre la pollution, des larmes dites réflexes qui coulent lorsque nous avons les yeux irrités, et des larmes dites émotionnelles avec une composition chimique un petit peu différente qui agissent comme un analgésique naturel. Selon des études scientifiques, les femmes auraient plus tendance à pleurer liée à la présence de la prolactine, une hormone du stress. Mais il faut se dire aussi que les hommes ont depuis toujours et encore maintenant cette injonction « ne pleure pas mon fils si tu es un homme ». Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un homme sur 6 a du mal à identifier ses affects. Donc premièrement, en ce qui concerne les raisons, eh bien pleurer, ça permet de libérer son stress. Et si le stress n'est pas évacué, ce stress très négatif, pas le stress qui nous permet en tant que HP parfois de nous stimuler, eh bien ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de troubles liés au stress. Savoir pleurer, c'est non pas une faiblesse, mais un signe d'intelligence émotionnelle. Comme le dit le psychologue Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à identifier, comprendre et apprivoiser nos émotions. Ce qui veut dire que lorsqu'on retient nos larmes, en fait, on empêche nos émotions de s'exprimer. Et donc, c'est le meilleur moyen, en fait, d'étouffer et de refouler nos ressentis, nos sentiments à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ça explose. C'est comme une balle qu'on met sous l'eau et qu'on va pressuriser. Quand elle ressort plus vite et elle explose. Donc, tu l'as compris, il y a un cycle des émotions. J'ai cette émotion, je l'accueille, je décharge l'émotion, sinon elle va rester à l'intérieur et je vais devoir m'en libérer plus tard ou elle va rester cristallisée. Donc pleurer, ça permet de faire cette décharge émotionnelle.
troisième argument, les larmes aident grâce au chagrin dans le processus de deuil. Lorsqu'on perd une personne, un être cher, eh bien voilà, on doit vivre cette perte et en fait, pleurer, c'est quelque chose de réconfortant qui nous permet de dépasser ce moment et encore une fois de décharger tout ce qu'il y a à décharger. Et souvent, on se retient de pleurer pour paraître fort, pour mettre les autres à l'aise, pour les aider à passer aussi leur chagrin. Mais en fait, c'est une illusion. Et pleurer parfois ensemble, ça donne du baume au cœur. Autrefois, il y avait même des pleureuses lors des enterrements pour montrer l'importance du défunt. Mais bien sûr, l'idée, ce n'est pas de se forcer aujourd'hui à pleurer. On doit accueillir les larmes quand on est prêt. Certaines personnes me disent qu'elles arrivent à pleurer devant des films, mais qu'elles n'arrivent pas à pleurer pour des choses importantes. En fait, c'est juste que les larmes viennent dans un environnement propice. Et lorsqu'on est devant un film tout seul, eh bien, c'est peut-être plus facile par rapport à la pudeur qu'on peut avoir pour les autres. Quatrième raison, les larmes permettent de ressentir à des moments où on ne sait plus ce que l'on ressent et donc ça permet d'être plus créatif après. J'ai un exemple, il y a quelques temps, j'ai failli m'associer avec des partenaires et il y a quelque chose qui n'allait pas et je me refusais en fait de voir ce qui n'allait pas. Et il est arrivé qu'un jour, je me suis retrouvée à la maison une journée entière à pleurer. C'est mon corps qui parlait et le corps ne ment pas. Il m'a permis pendant une journée de me poser et de clarifier mes idées. Sans ça, je n'aurais pas pris la bonne décision pour moi. Et donc, souvent lorsqu'on pleure, on se sent complètement vidé. Moi, après ce jour-là, j'étais complètement vidée. Mais après, j'ai vu que ça avait comme purifié mon esprit pour avoir de meilleures idées et pour prendre de meilleures décisions. Cinquièmement, pleurer, c'est libérateur dans le sens où ça permet de lâcher prise, de laisser partir des choses qui ne nous conviennent plus. Et donc, ça permet de nous dégager de bagages émotionnels trop lourds qui auraient une implication énorme sur notre santé mentale. Sixièmement, et là ça va peut-être te paraître antinomique, les larmes permettent aux personnes déprimées de se sentir mieux. C'est rare que les pleurs te fassent sentir pire que la question qui t'a fait pleurer en premier lieu. En fait, c'est une libération d'énergie et ça vient un petit peu équilibrer les hauts et les bas émotionnels en général. Septièmement, les larmes permettent en fait de donner une ouverture sur ton humanité. Lorsqu'on brise le barrage de nos larmes, c'est qu'on est capable de montrer à l'autre notre plus grande intimité, notre plus grande innocence, notre plus grande peut-être impuissance. C'est aussi une forme de communication subtile. Et ça fait très bien le pont avec la huitième raison, qui est que pleurer, en fait, nous permet de nous montrer tels que nous sommes. On ne peut pas tricher avec les larmes et l'autre ressent vraiment cette sincérité parce qu'on ne peut pas contrôler ses larmes. Et pleurer, c'est comme rire, ça n'échappe pas au mécanisme miroir de la contagion émotionnelle et en général, plus les autres pleurent autour et moins on se sent seul et plus on se sent mieux. Enfin, pleurer, c'est un signe de sensibilité élevée. Combien de fois je me suis retrouvée à pleurer de joie devant la beauté du monde dans un état d'émerveillement ou de plaisir intense, de connexion intense avec quelqu'un. Pendant longtemps, j'ai été jugée par des hommes qui me disaient, après avoir pleuré pendant un film, quelques jours après, mais dis donc, tu te rappelles le jour où tu as été mal? Ah non, je n'ai pas été mal, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai juste été tellement émue que j'ai été émue aux larmes et je n'ai pas pu me contrôler. Aujourd'hui, je suis accueillie par quelqu'un qui accepte pleinement mes larmes, qui les respecte tellement que c'en est une pure joie. Donc si ce n'est pas le cas pour toi, j'espère vraiment que tu pourras rencontrer quelqu'un comme ça. Et je remarque aussi avec joie que plus mes accompagnés vieillissent, plus ils s'autorisent et se libèrent dans les larmes, comme s'il n'y avait plus les filtres de la société qui les avaient empêchés jusqu'ici de pleurer. Neuvièmement, pleurer, c'est comme un ciment social. En fait, tout de suite, ça génère souvent une réaction d'empathie, d'entraide, car ça joue sur le partage émotionnel et c'est souvent un signal qui veut dire « aide-moi avec toute ton authenticité ». Donc c'est un bonus pour la cohésion sociale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe ce que nous dit la société, pleurer, c'est un signe de force. Montrer sa vulnérabilité aujourd'hui, c'est un signe de force. Alors arrête de t'inquiéter de ce que disent les autres et pleure si ça te fait du bien. C'est normal, c'est naturel, c'est bon pour la santé et surtout c'est gratuit. Que demande le peuple? Si tu as aimé cette vidéo,
laisse-moi un like, partage avec les personnes qui ont besoin d'écouter cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao les héroïnes!